Bonsoir, bonsoir les pirates. Comment allez-vous ce soir? J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que ça va, ça pète la forme comme d'habitude, hein. Parce que là, on parle de One Piece. One Piece, et putain, l'épisode, il était vraiment, vraiment beau. Vraiment beau. J'ai kiffé l'épisode. Visuellement, rien à dire. Même s'il se passe pas grand-chose dans l'épisode, hein, il faut le dire quand même. Franchement, l'animation, elle était clean. J'ai adoré les couleurs, les lumières, et tout, les musiques et tout. Euh, Franchement, c'était stylé. Alors, en fait, il y a deux grands événements vite fait dans l'épisode. Brooke et Pedro qui descendent du bateau pour. Enfin, qui vont dans le sous-marin, là, le truc de requin. D'ailleurs, ça faisait très longtemps qu'on l'avait plus vu. On l'avait plus vu depuis avant l'ellipse. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand ils étaient à Redline, je crois. Ouais, c'était quand ils étaient devant Redline. C'est la dernière fois qu'on l'a vu, hein. Ouais, ouais. Ils étaient devant Redline, c'était bien avant l'ellipse. Et c'est tout. Maintenant, on le revoit, hein. Ça montre vraiment que c'est utile, quoi. Du coup, bah, eux, Brooke et Pedro, ils peuvent aller chercher le Road Poneglyph de leur côté, pendant que Luffy, Nami, Chopper et Carrot, ils peuvent accoster le bateau, descendre sur l'île et chercher Sanji et Pudding. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que Frankie ait installé ça. D'ailleurs, c'est stylé qu'il y a sa voix dans le machin, hein. Ça me fait un petit peu penser comment ça s'appelle encore dans Iron Man, Jarvis. Voilà, Jarvis. En fait, ça m'a vraiment fait penser à Jarvis parce que je suis fan d'Iron Man, tout simplement. Et quand je vois un truc électronique, mécanique, etc., et qu'il y a une voix dedans ou une intelligence artificielle, moi je pense à Tony Stark, tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent, shout out. Voilà, donc bref, alors ça m'a fait penser à Tony Stark tout simplement. Et donc ils sont partis. Donc ils sont partis de leur côté, ils vont s'infiltrer dans le château de Big Mom pour prendre le Road Poneglyph, faire une copie ou je sais plus quoi là. Et on va suivre leurs aventures en parallèle avec Luffy, etc. Alors bah, Luffy, etc. Je veux dire Luffy and Co, on va dire ça. On les voit apercevoir vite fait Sanji comme ça sur l'île. Et après il part. Après il part. Euh, Voilà. Ensuite, bah, quand ils débarquent sur l'île, bah, ils disent ouais, t'es sûr d'avoir vu Sanji, nanana. Il dit ouais, ouais, je l'ai vu et tout, mais pourquoi il est parti, on sait pas. Donc ils arrivent sur l'île, ils débarquent, hein, ils cherchent un petit peu partout. Et il y a une question que je me suis demandé à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, il y a Chopper, il graille le sol. Il mange le sol. Il dit ouais, vas-y, Nami, mange toi aussi, c'est trop bon de ça, nanana, c'est la meringue ou je sais plus quoi là. Et il mange. Maintenant, je me demande une chose. Est-ce que la bouffe réapparaît quand on l'a mangée? À votre avis? Ce serait bien. Mais parce que si c'est pas le cas, ça ferait bizarre. Parce que genre, tu vas marcher dans un endroit, tu vas voir, il va manquer la moitié d'un muret ou le sol, il va y avoir un gros cratère ou quoi. Ben, c'est pas cool. Et vu que c'est une île, c'est même pas une île en fait. Moi j'appelais ça c'est un plat. C'est un plat. Et vu que c'est un plat, ben, si tu viens là et que t'as faim, ben, tu manges. Et au fur et à mesure, ben, ce genre d'île elle va disparaître si ça réapparaît pas. Les îles de Big Mom elles vont disparaître. C'est bizarre, hein. Franchement, c'est bizarre, hein. Tu dis, ouais, c'est bien fait, nanani, nanana, mais ouais, ce serait bien que la bouffe elle réapparaisse. J'aimerais bien voir, le voir réapparaître. Parce que, par exemple, quand ils sont sur le pont de Note, là, et que le crocodile il bouffe le pont, bah, t'as un ami qui dit, ouais, regardez, on a déjà on ferait bien de rebrousser chemin, regardé, on a déjà plus de pont. On a déjà plus de pont. Donc le pont, c'est pas de la construction, quoi, c'est un donut. Limite, j'ai envie de me dire que le donut il est tombé du ciel et qui a été posé là par hasard. Et maintenant qu'il a été bouffé, ben hop, plus de donuts. C'est quoi? Moi, genre, j'ai envie de me dire que la bouffe, elle réapparaissait dans quoi que j'avais vu ça ouais, en fait, c'est dans Harry Potter, ça, je crois. Quand ils sont dans la grande salle et qu'ils bouffent, à chaque fois qu'ils mangent un truc, mais le machin il réapparaît, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Ben, j'ai envie que ce soit le même principe en fait. Là, maintenant que le crocodile il a bouffé le pont donut, ben, j'ai envie de te dire genre ils avancent genre 50 mètres, ben, ils reviennent sur leur pas, ben, le pont il est refait. Ouais. Bon, je vais encore une fois partir en couille, mais à- dans Zelda, le jeu Zelda, pas que ce soit un jeu Zelda ou un autre jeu d'aventure, hein, peu importe, hein, mais moi j'ai Zelda en tête. Imaginez, vous pétez un pot dans une maison, vous pétez tous les pots de la maison, vous sortez de la maison, vous rentrez, ben, les pots ils sont refaits.
tout est intact, comme s'il ne s'était rien passé. Ben, faudrait que ça soit le même principe pour que ça ne fasse pas con. Dans l'univers de One Piece. Ah ouais, dans l'univers, hein. Sinon, on s'en fout, hein. Moi, je m'en fous personnellement. Mais ce serait stylé que ça soit comme ça. Enfin bon, donc ils arrivent sur l'île et. Ben ouais, donc ils graillent, etc. Ils cherchent, enfin, ils disent, ouais, on va se séparer, nani, nana, moi je vais là-bas, moi je vais là-bas. Mais c'est surtout parce qu'il y avait de la bouffe à tels endroits. Et Nami, ben, comme c'est la seule qui n'est pas une grosse gueule, elle dit, on va rester ensemble. On va rester ensemble, on va chercher Sanji ensemble, mais si on ne trouve pas, on revient sur nos pas. Donc, ben, ils commencent leur recherche, etc. Et rapidement, en fait, ils tombent sur j'allais envie de dire un clone, mais non. Plutôt un reflet. Plutôt un reflet de Luffy. Alors, ce que je me dis, c'est le pouvoir qui a été mis en œuvre pour créer ça, c'est certainement le même pouvoir qui a été fait pour créer Sanji. Parce que Sanji n'a aucune raison de fuir devant Luffy et les autres. Surtout que le Sanji qu'on voit dans l'arbre juste après qu'ils aient traversé le pont, il a une sucette. Et le seul moment où j'ai vu Sanji avec une sucette, c'était dans la version censurée de One Piece quand j'étais petit, que ça passait à la télé. Il voulait pas montrer un gars avec une cigarette, donc Sanji à cette époque-là, il avait une sucette. C'était, c'était pas dérangeant, ouais, c'était stylé. C'était stylé, ouais. Donc à ce moment-là, Sanji il avait une sucette, et là, on le revoit avec une sucette, ben, je me dis, ben, c'est pas Sanji. Tout simplement, c'est pas Sanji, c'est sûr et certain. Le Luffy qu'on voit là en train de copier le vrai Luffy, il y a une différence. Enfin, il n'y a pas vraiment une différence, mais c'est. En fait, le foulard de Luffy, il est à gauche de sa hanche. À gauche de sa hanche. Sa cicatrice, même chose, elle est à son œil gauche, parce que normalement, elle est à l'œil droit, je crois. Est-ce que j'ai un tome là? Oui, j'ai un tome. La cicatrice de Luffy. Ah ouais. La cicatrice de Luffy, elle est sous son œil gauche. Quand tu regardes de face, donc c'est son œil gauche, quoi. Donc l'autre, il a sous l'œil droit. Ouais, voilà. Donc en fait, simplement, c'est un reflet du miroir. Et j'ai envie de voir le vrai Sanji et voir le Sanji qui mange enfin, qui suce une sucette. J'ai envie de voir si les sourcils, par exemple, ils sont du côté inverse ou s'il tient du coup, sa sucette de la main gauche ou droite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voir vraiment si c'est. Là, vraiment, si on voit qu'il prend les trucs dans le sens inverse, là, on saura que c'est un miroir. Si pas, ben, on se dirait que c'est le vrai Sanji et là, il y aura un problème. Mais moi, je pense que c'est le truc du miroir comme Luffy. Voilà, donc comme j'ai dit au tout début de vidéo, l'animation était magnifique. Quand on voit Luffy qui se met des coups, les coups de poing qui s'entrechoquent comme ça fait trop stylé, franchement. Avec des flashs comme ça, c'est. Franchement, c'était classe. Et les couleurs, c'est vraiment un continent, donc tout tout l'empire de Big Mom, hein, tout l'endroit où elle vit. Les gâteaux, les bonbons, les biscuits, etc. C'est tout coloré. Et là, c'est le meilleur arc pour One Piece pour bien montrer les couleurs, franchement. Là, même, putain, je vois Nami, je vois Chopper, je vois Carrot, je vois Luffy et tout. Tout est beau, tout est propre et tout. Franchement, mes yeux, ils ont pris leur pied. Franchement, c'était magnifique. Mes yeux qui prennent leur pied, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un épisode qui m'a plu. Comme j'ai dit, c'est pas passé grand chose. Donc deux événements, donc Pedro et Brook qui partent chercher le Road Poneglyph. Et Luffy, Nami, Chopper et Carrot qui débarquent sur l'île à la recherche de Sanji et qui combattent le clone de Luffy, là, son double. Donc voilà. Rien de spécial à rajouter, hein, si ce n'est que j'espère que le combat qu'on va voir de Luffy contre Luffy dans l'épisode prochain, il va être stylé. J'ai vraiment envie de revoir des combats stylés parce que là, quand moi je regarde des AMV de One Piece, les parties d'AMV que je regarde, c'est pas des AMV récents. C'est pas des. Enfin, si, allez, il y a eu le combat quand même contre deux Flamingos qui m'a plu. Zoro contre Pika aussi. Law contre Vergo. Vergo. C'est Vergo qui s'appelle? Je sais plus. Le gars qui mettait son haki sur tout son corps là. Je sais plus. Enfin, ouais, les seuls combats qui m'ont marqué c'était ceux-là. Après c'était des Luffy contre Crocodile, Luffy contre Luffy, Zoro vs Kaku, Sanji, enfin la partie CP9, la partie Arabasta, la partie Thriller Bark. Tout ça c'est des moments qui m'ont marqué dans One Piece et les combats de ces arcs-là.
C'était des putains de combats. Et j'ai envie de revoir ça. Franchement, j'avais vu ça sur une page Facebook vite fait, un gars qui disait ouais, les combats dans One Piece, ils étaient mieux avant. J'ai envie de dire que je suis d'accord avec lui. Même si les combats ne sont pas nuls, hein. Ils sont vraiment pas nuls, hein. Je dis pas qu'ils sont nuls, je dis pas que c'est mal fait, etc. Mais je sais pas, je préfère largement le combat Luffy contre Crocodile euh, comparé à celui de Luffy contre Doflamingo. Pourtant, j'adore hein, le combat contre Luffy contre Doflamingo, j'ai kiffé. Hein. Mais Luffy contre Crocodile, pour moi, ça reste. Pour moi, hein, après, ce n'est que mon avis. Hein, mais pour moi, ça reste un des meilleurs combats de Luffy. Et Nero aussi, putain, je me rappelle de Nero aussi. Le combat contre Nero aussi, j'ai kiffé sa mère. J'ai vraiment kiffé sa mère. Et j'ai envie de revoir des combats comme ça, tu vois, des Luffy déterminés à fond et tout ça. Et ça me manque. Voilà, j'ai envie de revoir des combats comme ça. Donc voilà, maintenant ça m'a rendu nostalgique. Je joue avec un coussin qui est par terre, là. C'est le bordel dans cette pièce. Hein. Heureusement que vous ne pouvez pas voir. Je vais aller. Ouais, je vais aller regarder des vidéos. Regarder des AMV. Parce que j'ai rien à faire ce soir. Donc voilà, donc on parle de l'épisode dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et de la partager avec ceux qui regardent One Piece. Moi je vais. Ouais, on va arrêter là. On va continuer. On continuera donc la semaine prochaine pour le prochain épisode. Une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, bon appétit, bonne douche à tout le monde. Et voilà, donc à la semaine prochaine. Bisous, bisous.